Bonjour et bienvenue sur le podcast des cascadeuses. Aujourd'hui, j'échange avec une vraie cascadeuse de métier, Flore Magnier, qui est une traceuse. Elle pratique l'art du déplacement, que l'on appelle aussi le parcours, à l'image des Yamakasi dans le fameux film de Luc Besson. Flore est une jeune femme sportive et déterminée de 27 ans qui est arrivée à cette discipline sportive par hasard et qui en a fait son métier. Elle nous parle de sa trajectoire professionnelle, des femmes dans l'univers des traceurs et de son expérience dans le nouveau live show du Cirque du Soleil à Las Vegas. Vous constaterez à travers cet épisode que le parallèle est évident entre l'image de la cascadeuse et de l'entrepreneuse au niveau des valeurs, de la prise de risque, de l'envie de liberté et de créativité. Il s'agit de l'avant-dernier épisode de la saison 1 des Cascadeuses. Je prépare un épisode bilan qui sera la synthèse des interviews menées sur les parcours de vie, l'entrepreneuriat, les motivations et la vision de ces femmes entrepreneuses de leur propre vie. Pour rester en contact, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur le site lescascadeuses.fr dont les publications continueront entre les deux saisons. Bonjour Flore, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation sur le podcast. Voilà, je suis très contente de t'interroger parce que tu es une vraie cascadeuse au sens propre du terme. En fait, c'est ton métier et plus précisément, tu es spécialisée dans le parcours. Et donc, je suis très curieuse de connaître justement ton parcours, alors en tant que femme dans un univers peut-être plutôt masculin, mais aussi de comprendre ta vision du risque et comment tu parviens à le maîtriser dans ton quotidien. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Salut Cindy, c'est un honneur. Je suis très contente que tu aies pu me trouver. Je suis Flore Magnier, j'ai 27 ans maintenant et comme tu l'as très bien dit, je suis, spécialisée dans le parcours et je suis cascadeuse aussi. Je suis actuellement en contrat avec le Cirque du Soleil à Las Vegas et voilà, c'est une nouvelle aventure qui a commencé pour moi il y a à peu près 5 mois. Voilà, je suis très contente, dans ma vie actuelle professionnelle. Et alors, raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait comme étude au départ et comment tu en es venue à t'intéresser au parcours? C'est très anecdotique ce que je vais te raconter. J'ai fait donc, voilà, j'ai fait, beaucoup d'études. J'ai fait, un bac+5 d'études. J'ai commencé par, un BTS commerce international après le bac. Enfin même ça avant ça, j'ai fait une demi-année de médecine, mais bon, je me suis vite rendu compte que je voulais pas être médecin, donc c'était un peu inutile. Donc je me suis redirigée donc vers le commerce international et après j'ai fait donc un master en management des événements sportifs et culturels, pour te donner le l'intitulé exact, mais finalement c'est simplement de l'événementiel. Oui, donc en fait, tu t'orientes très tôt vers le sport dans tes études, hein? Oui, je suis très sportive. Enfin, depuis le début, de ma vie, on va dire ça comme ça, j'ai toujours été sportive. J'ai 3 frères, donc je pense que ça aide aussi, dont un jumeau. Donc oui, le sport a toujours fait vraiment partie de ma vie et donc le côté culturel aussi, en gros ce master, il m'a vraiment parlé parce que j'aime tout ce qui est culturel et sportif. D'accord, et tu pratiquais quoi comme sport, enfin, dans ton enfance et puis même après? Je crois que je suis passée par tous les sports grâce à de nombreuses semaines sportives que j'ai pu faire. Ça va du tir à l'arc, au golf, au hand, au foot, ouais, j'ai fait de nombreux sports Et qu'est-ce que tu as préféré dans tout ce que tu as fait là? je me suis arrêtée sur le breakdance. J'en ai fait comme 3 4 ans et après j'ai trouvé le parcours. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, ce que c'est que le parcours? Parce que moi, je connaissais pas du tout avant de découvrir ton profil. Le parcours, c'est l'art de se déplacer dans le milieu urbain. Donc autrement dit, ça a été popularisé par, le film Les Yamakasi. Je pense que tout le monde connaît ce fameux film, mythique où on voit, une bande de banlieusards qui volent et qui montent les immeubles. Mais c'est plus que ça le parcours finalement, c'est vraiment, comme je disais avant, c'est l'art de se déplacer dans le milieu urbain. C'est-à-dire que de base, c'est, d'aller un point A à un point B le plus efficacement possible. Donc Être le plus direct, hein, c'est ça? exactement. S'il y a un mur devant nous, ne pas se laisser abattre par ce mur et justement le gravir plutôt que de rester bloqué. Moi, j'ai un peu l'image du ninja, enfin, je sais pas si, s'il y a un lien? Oui, il y en a ouais, tout à fait. Enfin, il y a aussi le ninja, enfin, il y a vraiment l'idée, c'est vraiment de se déplacer. C'est l'art de se déplacer. Donc c'est vraiment utiliser son corps et se réapproprier son corps pour se déplacer de manière efficient et d'une belle manière. Il y en a qui vont vraiment voir les côtés très efficaces, donc l'esthétique ne compte pas. Maintenant, le parcours, actuel, il s'est développé, ça fait une dizaine d'années que ce sport existe maintenant, un peu plus de 10. Maintenant, ça il y a plusieurs branches en fait. Il y a le côté esthétique, il y a le côté acrobatique,
Il y a même le côté naturel, il y a le côté, efficace. En fait, chacun va trouver sa recette pour être heureux dans son Mmh, sport. d'accord. C'est à peu près ça, quoi. Ouais, je comprends. Et toi, tu as choisi quelle dimension alors? Alors, moi, j'ai choisi le côté, fluide, donc esthétique. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est dans ce parcours-là que je m'amuse et que je suis épanouie, quoi. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment que ça soit beau à voir, que ça paraisse simple, donc comme un chat, en fait. Et du coup, moi, je cherche justement à développer ce côté naturel, facile, même si c'est pas forcément facile. Oui, en tout cas que ça ait l'air facile, quoi. Exactement. Quand tu vois un acrobate qui fait des doubles saltos, qui est élégant, voilà, moi, c'est cette histoire d'élégance, j'essaie de la transmettre au parcours et en fait, que ça soit vraiment beau à voir et qu'on en oublie le risque et les années de travail qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. Mais quand on regarde, enfin bon, j'ai regardé tes vidéos, j'en ai vu d'autres aussi. C'est vrai qu'on a l'impression d'un animal, en fait. Tu te déplaces comme le ferait, ouais, un chat, un félin, en tout cas, en utilisant, toutes les positions de ton corps, autant les mains, les pieds, enfin de les positions qui ira bien, en fait, pour passer un obstacle. C'est vrai que c'est impressionnant à voir. Ouais, tout à fait. Après, comme je te disais, c'est vraiment de la réappropriation de son corps parce qu'il y a pas d'âge pour faire du parcours. Il y a vraiment aucun âge. Je pense que tous les enfants font du parcours. Quand tu les regardes, tu vas à un parc d'enfants, ils sont tous là en train de sauter, de grimper. C'est clairement les mots d'ordre du parcours. Tous les enfants ont ce côté naturel, animal et en fait, c'est en grandissant et en devenant de plus en plus mature qu'on s'interdit finalement de sauter, de grimper en tant qu'adulte. Et en fait, le parcours, ça te permet justement de revenir dans ton enfance, justement de te permettre d'être encore un enfant, enfin d'être «un grand enfant» entre guillemets et donc de ne pas faire que marcher ou courir. Oui, c'est ça, en fait, il y a un côté très ludique au parcours. Exactement, c'est le côté très ludique et en fait, ça, tous les traceurs, parce qu'on appelle des traceurs ceux qui font du parcours, des traceurs ou des traceuses. Donc en l'occurrence, moi, je suis une traceuse et en fait, c'est ça, c'est les traceurs, on a gardé cette âme d'enfant en se disant: «Non, non, les barrières, c'est la société et nous-mêmes qui nous les mettons. L'humain, il est fait pour sauter, grimper, courir, mais sûrement pas faire que s'asseoir». Oui, c'est ça, rester assis, devant un ordinateur, c'est pas notre essence quand même, ouais. Mais tu vois, moi, je fais de l'escalade et je retrouve, ce côté-là justement, parce que, tu vois, j'adorais grimper dans les arbres quand j'étais petite et en fait, l'escalade, je retrouve, ces sensations très ludiques où en même temps, tu essaies de faire quelque chose de beau aussi, quoi. Il y a des grimpeurs qui c'est très joli à regarder aussi, quoi. Mais l'escalade, fait aussi partie du parfum. Beaucoup de traceurs utilisent le bloc, l'hiver notamment parce que, comme je te disais, le parcours, c'est notamment dans le milieu urbain. Après, c'est dit dans le milieu urbain, mais il y en a qui en font dans la campagne. En fait, quel que soit l'objet est source d'inspiration et de jeu. Donc ça peut être qu'une barrière, un trottoir, peu importe, une botte de foin, c'est source de jeu. Donc c'est ça aussi que j'adore dans le parcours, mais pour revenir à l'escalade, pendant l'hiver, tu sais, il fait froid, c'est pas très, très agréable, pour s'entraîner dehors, surtout quand il pleut, il neige ou quoi que ce soit. Donc souvent on s'oriente vers le bloc parce que le bloc, ça te permet de continuer ton entraînement et de développer autre chose. Parce que c'est pareil, le parcours, c'est bien de sauter ou quoi que ce soit, mais tu vois, l'appréhension, c'est encore autre chose que faire des sauts. Donc en fait, clairement, tout est objet pour, faire du parcours. Enfin, en tout cas, pour s'entraîner, pour être meilleur après. C'est de l'explosivité, le bloc et l'explosivité, on en a besoin au parcours. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout se relie. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Et alors, il y a des valeurs, particulières dans le parcours? Ouais, 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 il y a des valeurs, et c'est ça aussi que j'adore à travers le parcours, c'est que en fait, c'est un entraînement physique, un entraînement mental et ça te transmet des valeurs qui sont, le non-jugement. Tu vas avoir le non-jugement, il y a pas de bien ou de mauvais. Chacun s'exprime avec ce qu'il a envie. Tu vois, il y a pas de: «Ah, c'est nul ce que tu viens de faire. Ah, c'est génial». Bon, souvent c'est: «Ah, c'est génial», mais il y a pas de côté négatif. En tout cas, Mmh, c'est ce d'accord, qui est voué à être transmis, tu vois? d'accord. Parce que tout le monde évolue à son rythme. L'important, c'est de bouger et c'est de se faire plaisir, d'avoir du fun. Donc c'est se faire plaisir déjà avant tout, quoi? Exactement. On n'est pas des têtes brûlées. Après, il y en a forcément qui en sont, mais de manière générale, si tu veux être et durer en parcours, c'est une phrase qu'on dit souvent parce que c'est bien de faire, mais l'idée c'est de durer parce que c'est un sport impactant, c'est un sport à risque, comme on peut dire Mmh. et l'idée c'est pas de le faire une fois, c'est de répéter, répéter, répéter et d'être, à 40 ans, 45, 50, enfin, peu importe, de pouvoir continuer à en faire. C'est D'accord. pour ça qu'il y a le côté sécuritaire qui rentre en jeu, qu'on n'est pas des têtes brûlées et qu'on fait attention à ce qu'on fait. Il y a surtout le respect aussi, Oui. le respect de soi, le respect des autres et le respect de l'environnement dans lequel on évolue.
C'est-à-dire que quand souvent ce sont des spots comme ça qu'on trouve, ça peut être une fontaine, ça peut être, un ensemble de murs, quoi que ce soit et donc l'idée c'est de respecter, ces spots Oui. parce que c'est pas à nous et nous on est juste là pour les utiliser, pour en profiter, mais du coup, pas de dégradation ou quoi que ce soit et donc le respect de soi, donc faire attention à son corps et le respect des autres aussi parce que, on évolue souvent dans un environnement public et donc c'est normal qu'il y ait des passants, c'est normal qu'il y ait, en fait, qu'il y ait une vie sur ce spot Mmh. et donc c'est l'évolution de tout le monde dans ce spot pour que tout le monde s'entende et que ça soit les passants ou les traceurs ou quoi que ce soit. Tout traceur est, ambassadeur de sa discipline aussi donc l'idée c'est justement de leur expliquer ce que c'est et justement de leur dire: «Non, non, on est là, on s'entraîne», de leur montrer qu'on n'est pas des têtes brûlées et qu'on est juste là pour dégrader le spot. Parce que justement cette discipline elle est peu connue et c'est à nous, en tant que pratiquants, de montrer que ce que c'est réellement Oui. et non pas, ce que les médias montrent ou les vidéos extrêmes montrent, tu vois? Et alors, est-ce qu'on se sent plus fort, mentalement et physiquement quand on pratique, le parcours? Enfin, le parcours permet à beaucoup de personnes de prendre confiance en soi. Donc il y a la confiance en soi et en les autres. Il y a souvent le côté parade, tu vois, qui peut exister. Donc c'est la confiance en l'autre parce que, si je me casse la figure, il va être là pour me rattraper. Donc il y a vraiment une Ouais. notion de confiance C'est ce qui te permet de t'entraîner en toute confiance, voilà, exactement ouais. et puis il y a l'humilité. C'est pas parce que j'ai fait un saut une fois que je vais pouvoir le refaire donc redescends et continue ta route pour être meilleur après. Parce que, tu peux faire un saut génial, un quelque chose que tu vas débloquer, en fait. Parce que c'est pareil, plus tu évolues dans la discipline, plus il y a des choses qui vont te sembler faciles et qui te semblaient difficiles au début. C'est normal, c'est de débutant, tu commences enfin, tu fais débutant, intermédiaire, confirmé, enfin, tu te rends compte que tu évolues et donc tu peux débloquer quelque chose, on appelle ça débloquer, un saut qui soit mental ou physique. Parce que parfois c'est pareil, tu es à 10 mètres de hauteur, c'est peut-être une distance ridicule, mais vu qu'il y a l'attraction du vide, mentalement, c'est complètement autre chose, c'est une autre configuration. Donc mentalement, tu es bloqué et donc on va dire débloquer un saut à partir du moment où tu vas mettre de côté ta peur, te dire que oui, tu en es capable parce que tu as fait ce saut une dizaine de fois par terre et en fait, tu vas jouer un trick à ton cerveau en te disant: «T'inquiète, il y a pas le vide et tu vas le faire ce saut» et donc là, tu vas débloquer ton saut et mentalement, tu vas être très content parce que tu auras réussi, tu vois? Plus tu pratiques, moins tu vas avoir peur puisque, tu seras déjà passé par ces phases de, déblocage et du coup, ce côté de victoire, c'est incroyable. Franchement, c'est génial à expérimenter. Par contre, il faut pas que tu oublies de redescendre parce qu'après, tu as une longue route aussi qui t'attend. Donc le côté humilité te fera avancer plus loin et voilà et donc toutes ces valeurs aussi, amènent à Mmh la force mh, mentale d'accord. comme la force Il y physique. a beaucoup de femmes qui font ça? Les femmes dans le parcours, il y en a de plus en plus. Comme je disais tout à l'heure, il y en a de plus en plus, c'est certain et je suis très contente qu'il y en ait de plus en plus. Tu me demandais un pourcentage tout à l'heure. J'aurais un tendance à te dire, un tiers. C'est de plus en plus, après ça va dépendre des pays. Moi, je sais qu'avant de partir pour, Las Vegas, j'étais au sein d'une association qui s'appelle Pink Parcours, à Paris et Pink Parcours, c'est l'association féminine de parcours, à proprement parler. Je crois d'ailleurs que c'est, toujours la seule en Europe, association exclusivement féminine, hein. Donc cette asso, elle est dédiée aux femmes qui veulent, juste connaître ou apprendre ou se développer, en termes de parcours. En fait, cette association, elle a été créée parce que quand on arrive sur un spot en tant que femme et qu'il y a des hommes, alors je fais une généralisation, hein, c'est pas, tout le temps. Voilà, il y a des pays où c'est plus simple ou quoi que ce soit, mais de manière générale, moi je l'ai expérimenté. En tant que femme, tu dois toujours faire tes preuves, en fait. Tu es toujours considérée comme: «Oh, c'est une meuf, oh, elle va savoir rien faire, quoi» et donc quand tu arrives sur un spot, tu dois toujours faire, des petites techniques et tu dois montrer un peu, qui tu es et qu'en fait, même si, tu bouges à ton niveau, tu bouges, quoi. Enfin, l'idée, c'est de bouger. Enfin, les garçons ou les voilà, vont te prendre en compassion, tu vois? Genre: «Ah, tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, je peux te montrer un truc ou quoi que ce soit». En fait, on peut jamais arriver normalement, tu sais, genre sans genre, ne pas genrer cette discipline et juste bouger ensemble. Donc il y a beaucoup de filles, qui se sentent mal à l'aise dans ce contexte-là et c'est pour ça que cette association a été, créée pour que les filles se sentent, normales, considérées et justement qu'il y ait ce côté, entraide et qu'il y ait pas le jugement malvenu masculin. Oui, puis que du coup, la question du genre, du sexe en tout cas, n'est pas un sujet, quoi. Ça s'aborde même pas puisque, voilà, vous êtes entre femmes et Ouais, exactement. Après moi, dans un monde,
idéal, j'aimerais que justement ce parcours ne soit pas genré parce que l'idée, c'est juste de bouger tous ensemble. Enfin évidemment, faut être réaliste aussi et donc en fait, on propose cette solution pour que tout le monde puisse bouger. S'il y a des filles qui aiment bouger avec les hommes, qu'elles y aillent et réciproquement. Mais s'il y a des filles dont ça empêche de bouger, on va proposer autre chose pour qu'elles puissent continuer à bouger. L'idée, c'est de faire du parcours et d'être bien entourée et d'être contente de ce que tu fais, tu vois? J'adore parce que, comme je te disais, j'aime pas genrer le parcours. À partir du moment où tu bouges et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée dans ma confiance en moi, dans ma place dans la société et tout ça et donc j'encourage beaucoup les filles à y aller parce qu'elles se redécouvrent à travers le parcours. Elles se redécouvrent, mais il y a une redécouverte corporelle, mais incroyable parce que souvent les filles, elles ont arrêté le sport au bout d'un moment parce qu'elles en avaient marre ou quoi que ce soit et en fait, j'ai beaucoup d'amies qui font maintenant du parcours parce qu'elles se disent: «Ah mais c'est génial en fait, c'est ludique, c'est trop bien, je». Tu vois, au début, j'ai des courbatures, mais après, j'ai beaucoup moins d'appréhension sur le sol, j'ai moins peur de tomber, enfin, il y a un développement mental qui se fait à travers le parcours qui est très intéressant et qui peut en fait le parcours, tu peux le mettre en parallèle de ta vie et et souvent, c'est ça qui te donne confiance, c'est que tu te dis: «Ouais, non mais attends, j'ai réussi à débloquer ce saut en parcours, je vois pas pourquoi, je pourrais pas aller faire un entretien». Tu vois? Tu peux aussi faire des parallèles, moi je sais que ça m'a rendue beaucoup plus forte, mentalement. Ouais, j'applique le parcours au quotidien, quoi, clairement. Ouais, et tu disais que tout le monde, pouvait, se mettre au parcours, peu importe, quoi, son âge? Si la condition physique est plutôt bonne, j'imagine, quand même? En fait, ça dépend. Si tu as 60 ans, tu peux pas faire ce que tu peux faire à 20 ans. Donc ça, c'est de la logique. Comme je te disais tout à l'heure, le parcours, c'est l'idée de se déplacer, donc de manière autre que de marcher ou de courir. Certes, il faut avoir une condition physique, mais de manière générale, tu as pas vraiment besoin d'une extrême condition physique pour juste faire un saut. Donc en fait, il y a des cours seniors. Je sais que Parcours Paris fait des cours seniors. Encore une fois, c'est juste de la réappropriation de son corps. Ça va être plus du déplacement que du parcours, mais c'est ça en fait, c'est le côté éducation qui est très intéressant dans le parcours, c'est que c'est juste comprendre que tu n'es pas fait que pour marcher ou courir. Tu peux aussi, de manière très simple, escalader un mur sans te faire mal et il y a pas d'âge pour ça. Il y a vraiment pas d'âge pour ça. Donc oui, tu revois, tes attentes à la baisse forcément parce que une personne plus âgée ne peut pas faire une ce qu'une personne, très jeune peut faire. C'est évident, mais évidemment que c'est ouvert à tout le monde. Oui, puis chacun fait, avec ses atouts et son potentiel, quoi. Exactement et avec son ambition. Tu vois, il y en a qui vont se dire: «Ah vas-y, j'ai envie d'atteindre cet objectif». Il y en a qui sont juste là pour se faire des amis et pour rencontrer d'autres personnes ou tu vois, il y a en fait, chacun va trouver, ce qu'il a besoin dans cette discipline et c'est très important parce que comme je te disais, c'est du développement personnel aussi. Donc c'est important de se sentir bien ou quoi que ce soit. Si une personne se rend compte que c'est pas du tout fait pour elle, c'est pas grave, elle aura essayé et c'est pas grave. Oui, c'est ça. Puis après, je pense qu'effectivement, quand tu parles de développement personnel, tu maîtrises mieux ton mental, tu maîtrises mieux ton corps aussi et ça doit apporter beaucoup, quoi, au quotidien, dans ta vie de tous les jours. Ouais, mais oui, c'est sûr que, je pense pas que je serais là où je suis actuellement sans le parcours. Est-ce que tu peux raconter un peu tes projets actuels au Cirque du Soleil? Oui, bien sûr. Donc le Cirque du Soleil, enfin, a lancé un nouveau show qui s'appelle Run, R.U.N pour, Are You In? Et en fait, c'est, le premier live show du Cirque du Soleil. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas s'imaginer que c'est un spectacle de cirque traditionnel, pas du tout. C'est au contraire, c'est, un mix de comique, cinéma et donc live show avec des cascadeurs. Alors qu'est-ce que tu appelles le live show exactement? Live show, c'est du spectacle vivant. C'est le contraire du cinéma. C'est-à-dire que c'est en direct, quoi. C'est du spectacle de cascade. Je veux dire que c'est pas le côté spectateur qui rend le spectacle vivant. C'est juste que la performance, elle est en direct, au contraire du cinéma. Donc c'est la première fois que Cirque fait ça, donc c'était un vrai défi pour eux, parce que ça sort complètement de ce qu'ils ont pu faire, pendant toutes ces précédentes années, qui est clairement du cirque pur et nous, on a déjà fait le soft opening, donc les spectateurs peuvent venir, mais il y a quand même des changements. La première mondiale, là où il y a les médias, là où il y a tout le monde. Donc le show a déjà été lancé.
Mais c'est vrai que c'est tout nouveau pour, cirque. La création était un peu compliquée, parce que le process de création, le process de nouveauté pour cirque, ça veut dire beaucoup de choses. C'est compliqué de passer du cirque à la cascade parce que les cascadeurs sont différents que les circassiens, que les acrobates et même pour eux, c'était un réel défi d'allier, tout ce que je te disais avant, performance directe, cinéma, comique et la vraie nouveauté aussi au sein de ce spectacle, c'est qu'il y a une histoire. D'accord. Et c'est quoi le pitch, du coup, de l'histoire? Enfin, dans les grandes lignes? Le pitch, c'est, 2 gangs. Il y a le gang, des Street Kings, qui est le gang du héros et le gang des Blackjacks, qui est le gang du marié et en fait, le héros et le marié se battent pour une fille et un collier. Voilà, c'est très, très large ce que je te donne comme pitch, mais en gros, c'est ça, c'est l'affrontement de 2 gangs, celui du héros et celui du marié et il y a toute une histoire autour de ça. Mais ça reste, beaucoup de combats, beaucoup de cascades. D'accord. Et toi, quel est ton rôle, dans ce live show? Dans ce live show, je fais donc partie du gang du héros, donc les Street Kings et moi j'ai un rôle, généraliste. Je suis, une membre du gang et donc je suis là pour me battre, avec le héros et donc de battre les Blackjacks, qui est donc notre gang, rival et donc je fais apparition dans différents actes. Après, on fait pas tous les actes, parce que sinon ça serait juste pas possible. Mais ouais, on apparaît dans différents actes et en feu ou alors, juste pour se battre ou en étant une victime, enfin voilà, c'est plusieurs, différents rôles que j'ai au sein de ce gang et au sein de ce show. Ouais, c'est chouette. Et toi, tu es embauchée au Cirque du Soleil ou tu es là pour, le show et puis ça va durer quelques mois et après tu sais pas trop? C'est quoi les mois qui viennent pour toi? Alors les mois qui viennent, ça reste Run, parce que Run, c'est un spectacle, résident à Las Vegas, donc pas de tournée, Ouais, juste du Las Vegas et moi j'ai signé mon contrat jusqu'à tout fin 2020, 31 décembre 2020. Donc j'ai encore une grosse année devant moi, ouais. d'accord, OK. Donc après tu verras, en fonction de l'expérience. Et alors pour finir, une dernière question, quel conseil tu donnerais aux femmes qui aimeraient, faire la même chose que toi? De foncer? Bah, d'essayer, ouais, parce qu'en fait, j'ai tendance à dire que les seules barrières qu'on a finalement, c'est les barrières mentales qu'on se met, tu vois? Genre, «Non, mais je vais pas pouvoir faire ça parce que» on se donne des excuses, en fait. Et donc, moi, je suis arrivée dans le parcours parce que je saute, je cours, je grimpe, depuis que je suis petite. Je voulais pas perdre ma mon âme d'enfant et en fait, je suis arrivée donc dans le parcours, par hasard. Ce qui m'a amenée à la cascade, mais de manière plus anecdotique parce que je cherchais juste à faire un stage de parcours et en fait, ça m'a amenée à la formation que j'ai faite qui s'appelle le Campus Univers Cascade, qui est en train de se développer, mais puissance 1000 maintenant. Donc ça m'a amenée à la cascade et ça m'a amenée au Cirque du Soleil. Donc je sais même pas comment te dire que je trouve mon parcours très anecdotique et je pensais jamais me retrouver au sein de cette grosse, compagnie. Mais pour autant, en fait, j'ai jamais eu trop d'ambition. Je sais juste que je suis mon cœur et donc faut foncer, en fait. Quel que soit le projet qu'on a, faut foncer dans ce qui nous fait envie, dans son instinct et en tout cas, moi, ça m'a réussi et j'espère que ça va continuer à me réussir. En tout cas, si c'est pour essayer le parcours, faut y aller. Ça va forcément amener quelque chose, que ça soit des rencontres, que ça soit du développement personnel, que ça soit du renforcement musculaire ou quoi que ce soit, faut y aller et ça, c'est applicable dans toute sa vie, quoi. Bon bah voilà, suivre son cœur et foncer, c'est un super conseil, pour les entrepreneuses qui nous écoutent. Merci beaucoup Flore et puis, bah, bonne chance pour ton live show. À bientôt. Salut, ciao, ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous mettrez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour le faire connaître. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou sur les comptes Instagram, Facebook ou Twitter des Cascadeuses pour rester informé des nouvelles publications.